Rebonjour à tous. Bonjour. Content d'être avec vous ce matin. Pendant un petit trajet d'auto, vendredi soir, je recule, j'avance, un peu reculé. Alors, pendant un court trajet d'auto vendredi soir, j'ai allumé la radio et j'entendais à l'émission Aujourd'hui l'Histoire, à la radio de Radio-Canada. Pour l'occasion de la fin de semaine pascale, il parlait du célèbre film Jésus de Nazareth, sorti en 1977, dirigé par Franco Zeffirelli. Et dans les quelques minutes que j'ai entendues, il parlait de l'acteur qui avait joué Jésus dans ce film, Robert Powell, qui, même à son audition, aurait pu être sélectionné pour jouer le rôle de Judas. Et finalement, il est celui qui a joué le rôle de Jésus. Mais il n'était pas quelqu'un qui était foncièrement chrétien. Il était un acteur britannique qui était en train de monter, connu pour ses célèbres yeux bleus perçants. Mais il expliquait que pour jouer un personnage, il devait y croire, n'importe quel personnage. Et donc, pour jouer Jésus, il avait pris la décision de croire en Jésus. Et quelques mois après le tournage, il disait lors d'une entrevue en anglais, il disait, et c'était rapporté donc à l'émission Radio-Canada, il disait « Est-ce que j'y crois toujours maintenant que le tournage est terminé? Certainement. Est-ce que j'y crois pour des raisons spirituelles ou artistiques? Je ne le sais pas. Je crois à Jésus-Christ, cette personne qui a existé et qui demeure l'homme le plus remarquable de l'histoire de l'humanité. » Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent peut-être bien dans ces paroles de l'acteur Robert Powell. Est-ce que je crois à ce que les chrétiens disent à propos de Jésus? Je ne sais pas. Mais je crois à cette personne qui a existé et qui demeure l'homme le plus remarquable de l'histoire de l'humanité. Plusieurs ont servi un témoignage similaire à propos de celui que l'on appelle le Christ. Cependant, s'il s'agit bel et bien de l'homme le plus remarquable de l'histoire, il vaut la peine de considérer la vie et les paroles de cet homme, homme sur lequel la foi chrétienne a été bâtie et repose. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde 5 éléments à propos de Jésus. Tout d'abord, comment il a été un enseignant remarquable. Deuxièmement, qu'il n'a été pas qu'un enseignant. Troisièmement, se poser la question, pourquoi Jésus est-il mort? Quatrièmement, sa résurrection est-elle crédible? Et cinquièmement, qu'est-ce que ça change pour nous? Tout d'abord, un enseignant remarquable. Qu'on ait lu les évangiles ou pas, qu'on ait grandi dans un milieu chrétien ou pas, en général, c'est de la connaissance générale, de moins en moins aujourd'hui, alors que les gens sont de moins en moins élevés dans la foi. Mais on peut avoir entendu certains des enseignements de Jésus et même les avoir entendus, même si on ne sait pas qu'ils viennent de Jésus. Car Jésus a véritablement été un enseignant remarquable. Et la vaste majorité des historiens, chrétiens autant que non chrétiens, s'entendent pour dire que les évangiles de la Bible sont les documents les plus anciens et les plus fiables pour y découvrir le Jésus historique. Qu'on croit ou non à la nature miraculeuse de leurs propos, même les historiens non chrétiens s'entendent pour dire que les évangiles de la Bible sont les plus anciens et les plus fiables de ce qu'on ait comme information historique à propos de Jésus. Et dans ces évangiles, on y retrouve entre autres probablement le sermon le plus célèbre que Jésus ait prononcé, qu'on nomme le Sermon sur la montagne, dans lequel on retrouve certains des enseignements moraux de Jésus percutants pour le monde encore aujourd'hui. Vous reconnaîtrez peut-être certaines de ces citations où Jésus a dit ceci. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste.
Dans un autre évangile, l'évangile selon Luc, il rapporte possiblement le même sermon et on a quelques autres informations bien connues de Jésus, où Jésus dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, dans l'évangile de Luc, selon Luc au chapitre 6, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Cette dernière parole aussi peut-être bien connue. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Des paroles percutantes. Des paroles que peut-être qu'on pourrait se dire, dans un monde idéal, oui, j'aimerais peut-être aspirer à une telle vie, mais de un, qui est capable de vivre ça pour vrai? Et de deux, est-ce que dans un monde où on me fait du mal, ça vaut vraiment la peine de réagir comme ça? Ruth Benz nous parlait tantôt de la paix que Dieu nous offre à travers Jésus. Une autre de ses citations célèbres est celle-ci à propos de vivre avec nos craintes. Jésus a dit ceci, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus a enseigné beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres citations célèbres qu'on peut retrouver dans les évangiles. Mais deuxièmement, les évangiles nous montrent Jésus qui n'est pas qu'un enseignant, qui est même beaucoup plus qu'un enseignant. Car les choses que Jésus a dites dans les évangiles ne sont pas celles simplement d'un grand enseignant. Ces mêmes évangiles qui nous rapportent les enseignements moraux sur lesquels la civilisation, enseignements sur lesquels certains fondements de la civilisation occidentale reposent, ces évangiles nous rapportent tout autant d'affirmations surprenantes que Jésus a dites à propos de lui-même. Des choses qui pourraient nous sembler tout à fait prétentieuses, voire même mégalomanes. Car dans ces évangiles qui nous racontent les enseignements moraux presque inégalés de Jésus, on y retrouve aussi des endroits où Jésus a affirmé être l'égal de Dieu. Jésus a dit, « Moi et le Père », parlant du Dieu créateur, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il a même dit, avant qu'Abraham, l'ancêtre suprême des Juifs, avant qu'Abraham soit, je suis. Jésus se faisait l'égal de Dieu. Et savez-vous, c'est précisément la raison que les chefs religieux de l'époque ont utilisée pour condamner Jésus à mort, parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Jésus a aussi affirmé être celui qui reviendrait juger le monde. Il a dit ceci, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Jésus utilise ce terme, le Fils de l'homme, pour parler de lui-même. Il n'utilise pas un terme chargé de l'époque, le terme de Messie. Les Juifs attendaient le libérateur, qui allait être le descendant de David, qui allait ramener la gloire du peuple d'Israël d'avant. Mais les Juifs voyaient en ce Messie quelqu'un qui viendrait instaurer un royaume terrestre, alors que Jésus venait faire quelque chose de bien plus durable. Instaurer un royaume céleste, ou en fait, amener le royaume de Dieu sur terre. Jésus a dit aussi, « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » C'est la dernière chose que Jésus a pu dire alors qu'il était interrogé par les chefs religieux de l'époque qui cherchaient un motif pour le condamner. Et lorsqu'il a dit ceci, le grand prêtre, le pape de l'époque a déchiré sa tunique et a dit « Voilà, on peut le condamner, il est digne de mort, il se fait l'égal de Dieu. » Jésus a affirmé être l'égal de Dieu, affirmé être celui qui reviendrait juger le monde. Il a aussi affirmé être le seul chemin vers Dieu et le seul qui procure la vie véritable et la vie éternelle. Jésus a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. Il a aussi dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il n'y a pas là que les paroles d'un grand enseignant. Il y a là les paroles de quelqu'un qui se voyait investi d'une identité et d'une autorité divine. Et on peut regarder ces paroles de Jésus qu'on retrouve dans les évangiles, dans la Bible, et considérer trois possibilités à propos de ce qu'il a dit. Soit Jésus était un menteur de la pire espèce, quelqu'un qui a profité peut-être de la naïveté des gens pour se faire croire un plus grand qu'il était. Un trompeur délibéré. Mais est-ce que ça peut vraiment fonctionner avec cette idée que, bon, les évangiles et en général que le monde a comme opinion à propos de Jésus, possiblement l'homme le plus remarquable qui ait jamais vécu, y a-t-il là un tel charlatan? Ou bien il était fou. Il était simplement fou. Il était dans un délire messianique, un délire religieux. Il croyait des choses à propos de lui qui étaient simplement de la folie. Et justement, de faire de telles affirmations que celles que Jésus a faites, qu'on retrouve dans les évangiles, demande un certain niveau de preuve. Par exemple, si je vous disais que par rapport à la population des hommes moyens dans le monde, je suis au niveau de la force peut-être un petit peu en dessous de la moyenne. Ça ne demande pas vraiment de preuve, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que je suis l'homme le plus fort au monde, alors, prouve-le. Oh! Ça impressionne personne, hein, évidemment. À faire de telles affirmations, il faudrait que je les prouve, n'est-ce pas? Vous ne me croiriez pas et vous feriez bien. Mais les affirmations que Jésus a faites, en fait, les évangiles nous racontent, les évangiles écrits par des gens qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont côtoyé de près pendant plusieurs années, ou par des gens qui les ont interrogés, qui leur ont parlé de près pendant des années, les décennies qui ont suivi, racontent que Jésus n'était pas qu'un grand enseignant et qu'il a fait des grandes affirmations à propos de lui-même, mais que Jésus était un faiseur de miracles incroyables. Que Jésus a fait un nombre de guérisons innombrables. Que Jésus chassait des démons. Que Jésus avait même le pouvoir sur la nature, qu'il avait multiplié les pains des poissons, qu'il avait calmé la tempête avec la seule puissance de sa voix, qu'il avait marché sur une mer déchaînée. Que Jésus avait même ressuscité des morts. Alors, si quelqu'un dit être Dieu, alors ça, c'est des preuves qui pèsent bien dans la balance. Mais quelle serait peut-être la preuve la plus éclatante de celui qui affirme être la vie? Ne serait-ce pas que de mourir aux mains des plus grands spécialistes de la mise à mort de son époque, d'être mis au tombeau, enfermé, et que 3 jours après, il revienne à la vie, qu'il ressuscite. Voilà une preuve digne des affirmations que Jésus a faites. De telles affirmations de Jésus demandaient un tel niveau de preuve. De nombreuses personnes ont peut-être affirmé être bien mort et être ressuscité des morts, mais n'ont pas été crues que par plus qu'un groupuscule d'adeptes. Or, on voit que le christianisme a explosé dans le monde du 1er siècle. Il s'est passé quelque chose de si remarquable qu'une toute nouvelle religion est née. Et pas une religion basée uniquement sur un enseignement moral, mais une religion basée ayant dans son point central la mort et la résurrection
d'un puissant faiseur de miracles, d'un homme d'une bonté incomparable et d'un homme qui se disait être Dieu. Si elle est réelle, sa résurrection vient porter le sceau d'approbation sur tout ce qu'il a dit et fait. Mais troisièmement, pourquoi Jésus est-il mort? Il y avait des circonstances humaines qui entouraient sa mort. J'y ai fait allusion tantôt. Jésus a été amené en jugement devant les chefs religieux de son époque qui étaient jaloux de Jésus, de sa popularité, qui, à cause de leur orgueil, vivaient très mal le fait que Jésus les dénonçait dans leur hypocrisie. Et du fait que ces chefs religieux avaient placé leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Jésus ne faisait pas leur affaire. Jésus a fait ces affirmations d'être Dieu qui, pour eux, ont été suffisantes pour l'amener devant le gouverneur romain et mettre tout leur poids politique pour être capable de le faire crucifier. Il y a eu, les évangiles nous parlent du désir de destruction du diable qui a voulu faire périr Jésus, qui, comme nous relatent les évangiles, s'est servi de la cupidité de Judas pour trahir son maître et le vendre aux chefs religieux. Les évangiles nous rapportent aussi la lâcheté du gouverneur romain Ponce Pilate, qui, au lieu de protéger un innocent, au risque de perdre son pouvoir, a préféré protéger son pouvoir, son poste et son influence. Il y a certes toutes ces circonstances humaines qui ont entouré la mise à mort de Jésus. Mais Jésus lui-même a dit des choses fascinantes à propos de sa mort. Il a, comme les évangiles nous disent, annoncé à ses disciples d'avance qu'il allait mourir, que ce n'était pas qu'un accident de parcours. Jésus a dit ceci dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10, au milieu d'un des enseignements incroyables sur l'humilité, le leadership, le service que Jésus a donné. Il a dit ceci, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, leadership, être en poste de pouvoir, ça pique notre intérêt. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il soit l'esclave de tous. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave ou le serviteur de tous. » Et il continue en disant ceci, « En effet, le Fils de l'homme, parlant encore de lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donner sa vie en rançon. Parmi les chants que la chorale a chantés tantôt, certaines des paroles qu'ils ont chantées étaient « Mon péché l'a cloué au bois. Mon péché l'a cloué au bois. » Aujourd'hui, c'est pas très populaire de dire que les êtres humains, on est pécheurs. C'est un mot pas très en vogue. On est peut-être tous d'accord de dire qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, ça va. Mais pécheur, voilà, quand même. On équivaut au péché avec crime. On n'est pas tous des criminels. Ou peut-être, mes crimes, moi, ils étaient justifiés. Ou oui, peut-être que, ouais, j'aurais pas dû faire ça, mais t'as pas vu ce qu'il m'avait fait. Ou t'as pas subi ce que moi j'ai subi. Et une autrice qui dit ceci dans un livre, elle dit « Regardez l'heure qu'il est en ce moment. » Je regarde, si ma montre est à l'heure, il est 11h40. Vous en avez encore pour 1 heure avec moi. Non, c'est pas vrai. Mais, imaginez que pour les 24 prochaines heures, jusqu'à demain, à pareille heure, il y a une petite bulle qui apparaisse à côté de votre tête et qui affiche tout ce qui passe dans votre tête. L'autrice du livre dit « Si je savais que j'avais ce genre de bulle au-dessus de la tête, j'annulerais tous mes rendez-vous pour la journée et je m'enfermerais dans ma chambre. Ce n'est pas que toutes mes pensées soient mauvaises, mais pour être honnête, si quelqu'un voyait mes pensées même pendant un seul jour, il me fuirait. Vous me direz peut-être, soit aucun de nous, soit, mais aucun de nous n'a commis de crime. C'est vrai, mais
Est-ce vraiment parce que nous sommes faits d'une pâte différente de celle de n'importe quel meurtrier, ou plutôt parce que nous n'avions pas les mêmes cartes en main? La Bible nous affirme que c'est notre péché qui a cloué Jésus au bois, que Jésus a subi la condamnation que nous méritions à cause de nos fautes. Et non seulement que Jésus est mort à cause de nos fautes, mais comme on l'a chanté tantôt, ou comme on l'a entendu, à cause de l'amour incroyable et inimaginable de Dieu. Un de mes passages préférés de la Bible se trouve dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Romains, au chapitre 5, où il dit ceci: « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce sont nos péchés, c'est l'amour de Dieu qui l'a amené jusqu'à la croix. Pour offrir à ceux qui placent leur confiance en Jésus, qui lui donnent, qui sont prêts à lui céder le contrôle de leur vie, pleinement, la fin de la culpabilité, la fin de la honte, une espérance éternelle avec Dieu, dans sa présence, pour toujours. Et la puissance et la capacité pour être aujourd'hui transformés dans nos mauvais penchants, dans nos péchés. Dans 2 Corinthiens 5, chapitre 15, l'apôtre Paul encore, il disait ceci: « Et s'il est mort pour tous, Jésus, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, la Bible nous dit qu'il nous donne son Saint-Esprit pour nous rendre capables de mettre en pratique cet enseignement impossible à faire. De faire confiance à Dieu. De ne pas s'inquiéter pour le futur. D'être capable d'aimer nos ennemis. De pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Jésus est mort pour rendre cela possible dans vos vies, chers amis. Ensuite, quatrièmement, cette résurrection est-elle crédible? J'ai déjà abordé 2 éléments. Les Romains ne bâclaient pas leur coup. Les Romains étaient les spécialistes de la crucifixion. Une méthode de torture et de mise à mort qui avait été inventée, je crois, par les Assyriens et que les Romains avaient adoptée et améliorée. Les Romains ne rataient pas leur coup. Jésus était mort. Les responsables de la crucifixion devaient être prêts à payer de leur propre vie si les condamnés ne mouraient pas. Les Romains ne rataient pas leur coup. Deuxième pièce à conviction pour la résurrection, comme j'en ai parlé tantôt, c'est la propagation du christianisme au 1er siècle et depuis. Et ce message de la résurrection de Jésus, qui n'est pas quelque chose de périphérique qui aurait pu comme se rajouter par après au christianisme, que l'enseignement de base du christianisme, c'est « aime ton prochain comme toi-même » et « aime Dieu de tout ton cœur », c'est pas ça le cœur de la foi chrétienne. Ruth Benz nous a lu tantôt la lettre de Paul, 1 Corinthiens 15, « Voici l'évangile que j'ai appris et que je vous ai témoigné, c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. » Et dans cette lettre, que même les spécialistes non chrétiens les plus sceptiques ne peuvent pas raisonnablement défendre qu'il n'ait pas été écrit par Paul. Alors Paul, cet apôtre chrétien, dès les premières décennies du christianisme, dans ses lettres, que même les historiens non chrétiens sont d'accord, ils ne croient pas que c'est vrai, mais ils sont d'accord que c'est bien Paul qui l'a écrit et que Paul a bien écrit que la base de la foi chrétienne, c'est que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ça ne peut pas être un mythe qui s'est peut-être développé au fil des décennies, c'est la base même de la foi chrétienne. Même si on retrace
les rites les plus anciens que les chrétiens pratiquaient, on peut parler de 2 rites. Le baptême, qui les chrétiens ont peut-être été, qui a été un peu transformé ou qui a une nouvelle signification par rapport à ce que les Juifs faisaient à l'époque où ils étaient lavés de leurs fautes, mais les chrétiens voyaient que lorsqu'ils étaient plongés dans l'eau, c'était une association avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et ces rites chrétiens, ils prédatent, ils datent d'avant l'écriture du Nouveau Testament. Et peut-être le 2e rite chrétien le plus antique, c'est lorsque Jésus a pris ce dernier repas avec ses disciples et qu'il a fait passer le pain, qu'il a fait passer la coupe et qu'il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mon corps brisé pour vous, mon sang versé pour vous. » Et les chrétiens, dès le début, partageaient ce repas et même les gens opposés aux chrétiens disaient que les chrétiens étaient des cannibales. Et c'était une des choses qu'on disait pour un peu les discréditer, que les chrétiens mangeaient le corps et le sang de leur Dieu. Et aussi qu'ils étaient... qu'ils couchaient avec leurs frères et sœurs parce qu'ils disaient qu'ils étaient toute une grande famille. Puis que... voyons, c'est quoi le terme pour ça? Ah oui, c'est une grosse gang d'inceste, les chrétiens. Alors, les rites même fondateurs du christianisme portent en eux la signification de la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu apparaître de façon auxiliaire ou secondaire. C'était la conviction même des premiers apôtres de Jésus, qu'ils avaient vu Jésus ressuscité. Et comme Bruce Benz nous le mentionnait tantôt, les évangiles, le géologiste Greg Davidson cite ceci: « Parmi les 11 disciples qui ont assisté à l'effroyable exécution du Christ, beaucoup, on estime 10 des 11 d'entre eux, ont fini par souffrir le martyre pour avoir refusé de renier leur affirmation selon laquelle Jésus était ressuscité des morts. Les gens mourront pour quelque chose qu'ils ont été amenés à croire vrai, mais personne ne meurt pour quelque chose qui sait être un mensonge. » Fin de la citation. Une dernière pièce à conviction, c'est qu'une des choses incroyables de cette histoire, c'est que parmi les témoins de la résurrection de Jésus qu'on voit dans les évangiles sont unanimes que ce sont toutes des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection. Les 4 auteurs des évangiles nous disent la même chose. Et ça, c'est fascinant, parce que le témoignage d'une femme était considéré à l'époque sans importance et non digne de confiance. Non seulement chez les Juifs, mais encore plus chez les Grecs ou chez les Romains. Les femmes n'étaient pas acceptées comme des témoins fiables. Tim Keller, pasteur, apologète, écrivain de New York, a dit que la seule réponse plausible d'un point de vue historique à la question de savoir pourquoi elles apparaissent dans ces récits, pourquoi les hommes qui les ont composés les y ont intégrés, sachant le peu de crédit prêté à leur témoignage, c'est que cela doit s'être passé ainsi. Si vous vouliez inventer des faux témoignages que Jésus était ressuscité, vous n'auriez pas pris le témoignage de femmes. Pourtant, c'est le témoignage unanime de l'Église chrétienne du 1er siècle, que c'était des femmes qui avaient vu Jésus ressuscité le premier, et que Jésus avait envoyé dire à ses disciples, et que ses disciples ne les ont pas crus. Cette résurrection est-elle crédible? Il y a de très bonnes raisons de penser qu'elle est bel et bien. Dernièrement, si c'est vrai, cinquièmement, si c'est vrai, qu'est-ce que ça change? Par sa mort violente, sanguinaire et humiliante, Jésus a pris la misère, la honte et la culpabilité de tous ceux qui se confieront en lui. Il offre en échange sa justice. Jésus est venu nous prouver par sa mort et sa résurrection qu'il est venu répondre à une panoplie d'aspirations profondes que vous et moi avons, mais qu'un monde purement matériel ne peut
répondre, ne peut assouvir. Jésus est venu nous prouver par sa mort et sa résurrection que ta vie a de la valeur à ses yeux. Qu'il a pourvu un remède parfait à notre péché et à notre honte. Que notre vie peut s'étendre jusque dans l'éternité. Que nous qui avons été créés pour contempler Dieu, sommes de nouveau invités à rentrer dans notre véritable raison d'être en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Et qu'il y a un espoir que la mort, le mal, la douleur, la maladie et la souffrance n'auront pas le dernier mot, mais qu'elles seront subjuguées par une joie et une gloire indescriptibles et qui durera pour l'éternité. C'est ma conviction personnelle et celle de plusieurs d'entre nous ici ce matin, et celle de milliards de personnes à travers la planète aujourd'hui, que la foi chrétienne vient répondre mieux que quelconque autre système de pensée à nos aspirations les plus profondes. Peut-être que vous vous dites, Benoît, c'est bien beau tout ça. Je trouve ça beau, votre foi, mais j'ai de la misère à y croire, ou j'aimerais bien y croire, mais je ne sais pas comment. La Bible nous dit que ça prend une œuvre surnaturelle de Dieu pour nous rendre capables de nous tourner vers lui. Qu'il y a une impossibilité même chez l'être humain d'être prêt à reconnaître notre péché et d'être prêt à nous abandonner à Dieu. Ça prend une œuvre surnaturelle de Dieu dans la vie de chacun pour être prêt à faire ce virement de cœur que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Chers amis, j'aimerais vous laisser avec 3 opportunités d'investiguer davantage ce que vous avez entendu ce matin, ce que vous avez vu ce matin. La foi chrétienne n'est pas seulement un assentiment intellectuel à une série de croyances. C'est une relation personnelle avec le Christ ressuscité. La première chose que vous pouvez faire, que je vous invite à considérer, comme Jean-François vous y a invité tantôt, c'est de prendre une Bible, de lire un des évangiles, dans une attitude ouverte, avec un cœur prêt, ouvert à dire « Dieu, si c'est vrai, montre-le-moi ». On a plusieurs Bibles à la sortie sur une petite table. Si vous n'avez pas de Bible, c'est gratuit, vous pouvez vous servir. Ça me ferait plaisir que vous en preniez une. Et le Nouveau Testament commence environ aux 2/3. Vous pouvez lire n'importe lequel des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous procurer ce petit bouquin qu'on a aussi en plusieurs exemplaires à la sortie, qui va un peu plus en détail dans certains des arguments, certaines des illustrations que je vous ai partagées aujourd'hui. Un petit livre qui s'appelle « Pâques, peut-on vraiment y croire ?» écrit par une autrice britannique, Rebecca McLaughlin, qui a un doctorat de l'Université de Cambridge en Angleterre. Elle aborde dans son livre des questions hyper pertinentes concernant les faits entourant cette fête, les faits entourant la fête de Pâques. Et troisièmement, si vous êtes prêt à aller un pas plus loin, bien, je vous invite à participer à notre cours Jésus selon Jésus, qui débute la semaine prochaine, ici à l'Église, au bureau de l'Église, mais vous pouvez venir ici à 9h, à partir de 9h la semaine prochaine, où on va parcourir ensemble l'Évangile selon Marc pour garder une occasion de poser vos questions, une occasion de creuser qu'est-ce qui est vraiment la foi chrétienne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plausible? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'aimerais terminer avec une dernière illustration. Napoléon Bonaparte, célèbre empereur de France qui n'a pas duré très longtemps, s'est battu contre le général Wellington britannique à la bataille de Waterloo en 1815. Le duc de Wellington s'était opposé à Napoléon lors de cette bataille décisive. Et à l'époque, tout le monde était en attente de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et on n'avait pas de journalistes sur place pour envoyer des tweets, pour être capable de confirmer ce qui s'était passé sur Twitter ou X. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de journalistes en direct. Il n'y avait même pas de radio à l'époque, pas de téléphone, ou même pas de télégramme.
qui traversaient la Manche pour se rendre jusqu'au Royaume-Uni. Alors les armées restées derrière attendaient avec angoisse les nouvelles qui annonceraient l'issue du combat. Et la manière la plus efficace de communiquer à distance, c'était d'utiliser un signe avec des drapeaux qu'on appelle le langage sémaphore. J'ai fait les scouts dans ma jeunesse et je n'ai pas appris le sémaphore, mais j'ai appris que ça existait. Alors, il y avait, avec les positions qu'on faisait avec le drapeau, moyen de épeler les mots un à un. Les différentes positions des drapeaux disaient des lettres. Et donc, il y avait les premiers bateaux qui étaient en train de revenir de cette grande bataille et les observateurs de loin étaient capables de lire les codes sémaphores que ceux qui brandissaient les drapeaux sur les bateaux agitaient. Et lettre par lettre, ils communiquaient le message de ce qui s'était passé à la bataille. Et c'était en anglais W-E-L-L-I-N-G-T-O-N. Wellington, OK? Ensuite, D-E-F-E-A-T-E-D. Wellington defeated. Et là, il y a une nappe de nuages de brouillard qui a couvert le bateau. Alors le message s'est transmis. Wellington a été vaincu. Wellington defeated. Mais quelques minutes plus tard, alors que le brouillard s'est de nouveau obscurci et que les bateaux ont traversé à travers, la suite du message a pu être lue. Et ce n'était pas que Wellington defeated, c'est Wellington defeated Napoleon at Waterloo. Napoléon a vaincu, Wellington a vaincu Napoléon à Waterloo. Alors c'était la joie parmi les Britanniques. Ouais, on a gagné! Cette partie du message qu'on croyait était l'annonce de la défaite était en fait l'annonce de la victoire. Et lorsque Jésus est mort, il y a bientôt 2000 ans, ses disciples, hommes et femmes, croyaient que c'était l'annonce de la défaite, que c'était fini, que leur Messie, leur espoir, tout était mort. Mais en fait, ce n'était que le début du message. Jésus devait passer par la mort pour en ressortir vainqueur, victorieux comme on l'a chanté, et pour offrir à tous ceux qui sont prêts à lui donner leur vie de participer à cette victoire. Il y a une croix vide, il y a un tombeau vide, un triomphe. La joie, la gloire et la victoire de Christ sont certaines pour tous ceux qui croient en lui. Soyez bénis. N'hésitez pas à venir parler à quelqu'un qui vous a invité, que ce soit un ami, un membre de la famille, ou à un des choristes qui a chanté dans la chorale, ou à une des personnes de l'Église. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et de pouvoir, peut-être aujourd'hui, que ce soit le début d'un cheminement qui vous amène à goûter à cette victoire que Jésus a procurée pour tous ceux qui placent leur foi et leur vie entre ses mains. Soyez bénis. Je pense que j'invite de nouveau la chorale, Rose Benz. Je vais inviter Rose Benz d'abord.